Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 8 juin 2024, on va faire un petit tirage. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Mais avant tout, bonne tasse de café pour se mettre en condition. Allez, on y va, on commence avec l'oracle des couleurs pour aller chercher le petit conseil de cette journée de samedi. Allez, c'est parti. Allons chercher le petit conseil de cette journée de samedi 8 juin. Quel est le conseil de cette journée? Alors, ah, celle-ci, allez, on y va. On va y arriver. C'est parti. Allons voir le conseil. Ah, noir. Noir, c'est noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Eh ben, peut-être que vous allez affaire à un inconnu ou à quelque chose d'inconnu, une situation inconnue. Ça crée des peurs. On vous dit de plonger vers l'inconnu avec curiosité et confiance. Bien, sans peur. Allez, je prends le septane, on va aller voir les énergies. Quelles sont les énergies de ce samedi 8 juin 2024? Allez, allons voir quelles sont les énergies. N'oubliez pas, sur des tirages généraux, on en prend, on en laisse. Allez, c'est parti, allons voir ça. On parle de foi, hein. Pour moi c'est la foi, ça. Protection aussi, hein. On se protège. On parle de renouveau. Alors peut-être qu'on se protège d'un renouveau qu'on doit faire. Nouvelle situation, nouveau travail, nouvelle personne. Ouais. Ou c'est possible qu'on se protège à nouveau. Ici, on s'est remis en protection. On vous dit de garder la foi par rapport à un renouveau aussi. Quelque chose qui débute, qui commence. Ouais. On nous parle d'enfants aussi, peut-être un nouvel enfant. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se protège d'avoir un nouvel enfant, hein, qui n'en veut pas. Ça peut être que vous vous protégez à nouveau d'un enfant. Hein. Vous protégez à nouveau vos enfants, ou alors vous protégez à nouveau de quelqu'un qui est assez immature. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, on parle d'un enfant de la famille. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais si j'ai l'impression qu'on se protège à nouveau ici parce que de nouveau ça tourne en rond ici, ça n'avance pas. Donc on s'est mis en protection. Il y a quelqu'un qui est assez immature ici et qui n'avance pas, qui tourne en rond. Donc, on parle de la fin ici, peut-être la fin d'un... On parle de la fin d'un cycle, hein, puisque là j'ai le cycle ici, la roue là. Donc on a un cycle qui se termine ici. Hein. Et de nouveau, on se met en protection ici. On parle de la fin d'une abondance, ou alors c'est fini, le cycle se termine. Ici, on parle de quelque chose qui n'avance pas, que ça... on vous dit que c'est fini, ici le cycle se termine, vous allez être dans l'abondance de joie. Ah mais c'est génial! Vous allez avoir de l'abondance de joie, de bien-être, de bonheur quand ce cycle se terminera ici. Il y a quelqu'un qui est assez immature, qui est peut-être partie de votre entourage, de votre famille. Vous verrez comment ça vous parle, ça peut être une famille d'âme, mais quelqu'un qui est assez
Peut-être quelqu'un de nouveau dans votre famille, ah non, quelque chose comme ça ici, qui de nouveau se protège. Quelqu'un qui est dans sa bulle ici, mais ça va s'arrêter ici. Il va y avoir beaucoup de joie ici. Peut-être... ouais, ici, on parle de problème ici. Quelqu'un qui se protège pour ne pas avoir de problème ici, j'ai ça. Quelqu'un qui doute. Bien. Quelqu'un qui, de nouveau, serait prêt à faire une croix ici sur quelque chose. C'est-à-dire que cette personne, elle se protège, n'a pas envie d'avoir des problèmes, elle doute, elle est prête de nouveau à faire une croix ici, parce que ça tourne en rond. Oui, bah, ça tourne en rond. Vous voyez, c'est la personne qui va dire, ça n'avance pas ici, genre, je vais pas tarder à faire une croix. On vous parle d'une bénédiction ici qui va arriver. Quand ce cycle va se terminer, vous serez dans l'abondance de joie. C'est peut-être le fait de se rendre compte que tous les problèmes qu'on a eus ici, c'était nécessaire pour se protéger ici de ces doutes, hein, peut-être. C'est la fin d'une solitude, d'un isolement. C'est fini ici, ça se termine. On était peut-être seul dans la solitude. On croyait peut-être à nouveau ici. On s'est mis des doutes dans la tête. On s'est dit non, 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 moi j'ai pas envie d'avoir de problème. Je me protège. Oui, voilà. Cette personne ou ces gens-là, ils ne veulent que profiter. Voilà. Et ici, ça va se terminer. Ici, je vois qu'il y a un mur. C'est la fin d'une solitude ici. Il va y avoir beaucoup de joie ici. Et on nous parle ici de jugement ou d'une justice. Oui, il va y avoir quelque chose comme une justice divine ici. Vous allez être dans l'abondance de joie. Alors, ça peut être dû à l'argent, à de l'argent qui arrive. Et on nous dit ici qu'il va y avoir un pardon. Je pense que c'est vous-même qui allez vous pardonner ici. Et retrouver cette joie ici en abondance. Ici. Beaucoup d'équilibre qui va revenir. On va mettre un stop à quelque chose ici. On voulait être bien à nouveau ici avec une personne, mais on va décider d'y mettre un stop. De se dire, non, tout compte fait, écoute, là je suis seule, je suis dans l'équilibre, j'ai tout ce que je veux, je fais la fête, j'ai assez d'argent, je suis dans la joie, je suis bien. Mais pourquoi je vais aller avec cette personne entourée de tous ces gens peut-être, je ne sais pas, ça peut être une famille aussi. Hein. Aller vers ces gens-là, vers cette personne. Cette personne, à nouveau, elle se protège pour ne pas avoir de problème. C'est une personne qui est dans les doutes. C'est une personne qui croit qu'on va l'enfermer. On va l'enfermer et que on veut l'enfermer, quelque chose comme ça ici. On veut le mettre dans une bulle, ou la mettre dans une bulle. Et cette personne ici, j'ai l'impression qu'elle a mis un mur. J'ai l'impression que c'est une personne ici, c'est fini, elle aime bien être, c'est une personne qui aime bien être seule. Elle veut juste faire la fête, être dans la joie, avoir de l'argent, être équilibrée financièrement. Mais je pense pas que le fait, c'est peut-être une personne qui devrait faire, qui a l'opportunité de refaire sa vie en famille avec les enfants, tout ça. Et cette personne, elle s'est dit, ça coince ici parce que si je fais ça, là je suis seule, je suis dans l'équilibre, j'ai assez d'argent, je peux faire la fête. Je vais me pardonner, je vais continuer à être dans cette joie, de cette abondance d'équilibre ici. Pourquoi que je vais aller me mettre
une famille, un entourage, un groupe, à nouveau ici, alors je suis bien. Pourquoi? Donc à nouveau, je vais me protéger des problèmes. Parce que là, je ne suis pas certaine ici. Je préfère rester bien, être seule, plutôt que d'être à deux et de devoir peut-être partager de l'argent, officialiser une situation ça ne m'intéresse pas d'officialiser. Voilà, moi je suis bien là ici. Ça peut être quelqu'un qui rit beaucoup ou qui aime rire. Bon, on nous parle ici de pardon, d'avoir mis des masques. Il y a une personne qui va peut-être demander pardon ici, d'avoir caché qu'elle a du mal à croire à ce renouveau. C'est une personne qui doute d'un renouveau ici, qui se dit c'est du l'air du cochon. Elle le cache, elle cache qu'elle a du mal à croire en ce renouveau, elle doute que ça avance. C'est une personne qui a peur et qui prend de la hauteur ici et qui cherche des solutions nouvelles ici. Peut-être pour avoir l'accord de sa famille, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui demande l'accord de sa famille pour pouvoir prendre son indépendance. Peut-être un enfant, hein. Il va dire, bon, ben moi, je prends mon indépendance. C'est quelqu'un de très équilibré, hein, ici. Et j'ai l'impression que la famille, ça coince, elle n'est pas d'accord. Comme si elle ne voulait pas se détacher de cette personne ici. Du coup, il y a peut-être du jugement. Ouais, non, mais t'es bien là, fais la fête, t'as de l'argent, t'es équilibré, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Et tout ça est caché. On masque qu'on a du mal à croire en ce renouveau, déjà d'une. Donc on se protège on se protège, on met des masques et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Et on croit à nouveau ici à nos doutes. C'est-à-dire qu'on est persuadé, on est dans les doutes, et c'est vrai. On doute, on doute, on doute que ça avance. Et on masque qu'on a du mal à croire. Ah ouais, on a du mal à garder la foi ici. Hein. Bon, on nous parle ici de prise de hauteur par rapport à un homme. Alors, l'autre personne, c'est peut-être vous. Vous êtes cet homme. Alors, je dirais que cet homme, il cherche un moyen d'être bien, à nouveau, peut-être avec ses enfants, sa famille, peut-être avec une nouvelle personne. Cette personne qui doute ici que ça avance et qui masque qu'elle a du mal à y croire, à ce renouveau aussi en famille, avec les enfants. Ce serait une bénédiction, mais je suis sceptique ici que ça avance avec cet homme. Hein. Cet homme, il aime aussi être bien avec sa famille, son entourage. Cet homme, il est en couple avec une femme. Alors, c'est peut-être vous. Hein. On masque ses doutes ici. Hein. Vous allez à nouveau. Ici, il y a quelqu'un qui va avancer, qui veut à nouveau avancer en famille et qui croit avoir la bénédiction de sa famille ou de cet homme et de cette femme ici. Je ne sais pas qui est ce couple. Mais ici, je pense que cet homme, il croit à nouveau que sa famille, elle va être d'accord pour qu'il soit en couple avec cette femme ici. Enfin, il espère, mais on le voit de nouveau dans les doutes. Il doute que ça avance ici. Il croit qu'il va avoir des problèmes avec le mensonge, la mascarade, et du coup, il le cache, qu'il essaye de prendre de la hauteur avec ses doutes, il essaye de s'en débarrasser. Moi, je dirais que ce renouveau, il n'est pas tout à fait prêt, c'est encore assez immature, encore des choses à régler ici. Cet homme, pour l'instant, il tourne en rond ici. Hein.
Il veut les bénédictions de cette femme, c'est-à-dire ses faveurs, ce qu'elle peut lui apporter. Mais cette femme, c'est fini. Elle préfère rester seule, s'isoler. Alors c'est elle qui... elle préfère... elle a ouvert sa porte, effectivement. Elle ne met pas le mur, elle l'a laissé la porte ouverte. Peut-être qu'elle a laissé entrer trop de jugements ici dans sa vie par les autres personnes. On voit qu'ici, elle a envie de partir ici parce que elle se sent seule, elle a envie d'équilibre et elle se sent triste. Elle veut sortir de la tristesse, elle veut juste être dans l'abondance de joie, faire la fête, peut-être officialiser ce couple et puis ici avoir la paix. Hein. Je pense que c'est ça qu'elle veut, cette femme. Et elle est triste parce que peut-être qu'elle est jugée par d'autres personnes qui rigolent. Ben oui, on rigole. Tu veux, peut-être que cette femme, elle invite les gens à faire la paix, à être dans la paix, et puis bah, ça marche pas, ils sont dans le jugement. Donc elle est dans la tristesse, et elle s'isole ici, elle préfère partir et en finir avec tout. C'est comme si elle était dans une grosse rigolade, il y a du jugement, peut-être qu'elle a demandé pardon pour faire la paix ici, et qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a du jugement ici par rapport aussi à l'argent. On parle de quitter, de partir ici. On a envie de sortir de sa solitude ici. Et d'arrêter de tourner en rond ici. Hein. C'est cette femme, elle veut sortir du jugement, elle veut mettre un mur au jugement et en finir ici. Et arrêter de tourner en rond. Elle a envie d'en finir aussi avec cette grosse rigolade. Elle a l'impression qu'on, je ne sais pas si on se moque d'elle. J'ai l'impression qu'elle est dans l'abondance d'équilibre ici, même si elle est triste, elle est dans la paix. Et elle va se pardonner ici, hein, je pense. Il va y avoir de la joie qui va revenir ici, en abondance. Je pense qu'elle va partir, elle va s'isoler ici, parce qu'elle a fini par être bien seule, cette femme, j'ai l'impression. Et elle va donner sa bénédiction à cette famille ici, ou cet entourage. Ça peut être une communauté nouvelle, des nouvelles personnes qu'elle connaît, pour que, bah, voilà. Ces personnes-là donnent des clés à cet homme. C'est-à-dire qu'ils lui donnent des solutions, des clés, pour qu'à nouveau, il doute d'avancer. Ce sont des personnes qui font douter cet homme qui est en couple avec cette femme ici. Et cette femme, elle est dans la bienveillance avec ces gens qui, à nouveau, essayent de faire douter cet homme sur le fait que ce couple doit avancer ici. Pour qu'il se protège, qu'ils croient, ils lui font croire à nouveau qu'il va avoir des problèmes. Ils le font douter. Ouais, c'est ça. Donc, les phrases que j'entends, c'est oui, je doute que ça avance, oui, prends de la hauteur, fais une croix sur cette femme, t'es bien tout seul. Ouais, c'est ça. On a envie de sortir de cette abondance de jugement qui nous met dans la tristesse. On a envie d'être dans la joie, de faire la fête, peut-être d'officialiser quelque chose ici, d'avoir la paix. Et voilà. De faire la paix avec cette tristesse ici. J'ai l'impression qu'on va sortir d'un couple ici. On va quitter un couple parce qu'on est bien seul. Ça nous permettra de faire une croix ici sur ces doutes et d'avancer ici. Et de prendre de la hauteur avec ce qui est faux aussi. Hein. Ça peut aussi qu'on se protège de faux problèmes. Il y a des faux problèmes ici. Peut-être ça tourne en rond, ça nous fait douter le fait de tourner en rond ici. Bon, on nous parle ici de faire la paix, on parle d'équilibre, de quelque chose, d'un faux équilibre, de faux problèmes. On nous parle ici de prise de hauteur. On est dans la dualité ici, il y a de la dualité à nouveau, on doute d'avoir des problèmes, on le cache. C'est blanc et noir ici, on est entre
la lumière et la noirceur, et on est dans la dualité. On parle d'un homme qui est dans la colère. Pourquoi? Peut-être qu'il croit que cette femme, elle va partir ici, j'ai l'impression, et qu'elle est bien toute seule. En fait, cette femme, elle tourne en rond. Elle a fini par être seule parce qu'elle a eu beaucoup de... j'ai l'impression ici, beaucoup de joie dans sa vie, mais qu'il y a eu beaucoup de jugements. Elle a peut-être officialisé des relations, mais il y a eu une histoire en justice ou des divorces, et puis elle a préféré sa paix parce qu'elle a eu beaucoup de tristesse. Elle a préféré rester seule et partir ici, de ce couple. Ouais, je pense qu'il a dû avoir un divorce. Et cet homme, il a pris de la hauteur. Il a masqué ici quelque chose. Ou il masque actuellement qu'il a du mal à croire en ce renouveau, il doute, et qu'il est dans la dualité. S'il a du mal à trouver son équilibre, il y a de la colère chez cet homme, et cette femme, elle s'en doute. Il est en colère parce que cette femme, elle a peut-être fait une erreur, elle est partie. Elle s'est isolée de tous ces jugements qu'elle avait autour d'elle. Ça lui mettait dans la tristesse. Et du coup, cet homme, il pense qu'elle a fait une erreur. Et du coup, il est en colère après cette femme qui a fait l'erreur, qui a fait une erreur, qui a fini par s'isoler. On voit une femme ici qui est partie, qui a peut-être évité de discuter avec cet homme. Alors, elle est peut-être partie, mais elle est revenue. Elle lui a dit qu'elle a fait une erreur. En fait, elle a fait cette erreur parce elle était en colère après cet homme parce qu'il avait du mal à avancer. C'est un homme qui qui est entre deux chaises ici et qui le cache. Quelqu'un qui cache qu'il a du mal à croire en ce renouveau et qui doute. Du coup, forcément, cet homme, il est dans la dualité. Hein. Il croit qu'il va donner sa bénédiction à cette femme pour qu'il soit en couple et qu'après, je ne sais pas, elle s'en doute hein, qu'il est dans la colère. Ouais, elle s'en doute. Et lui, il est en colère parce que cette femme, elle a fait une erreur. Puis en fait, lui, il se dit, c'est comme si j'entends, elle croit que je vais faire cette erreur ici. Mais c'est fini. Je vais rester seule. Je vais sortir avec cette femme, juste sortir, flirter. Je discuterai avec. Je vais lui dire, peut-être cet homme, il va dire à cette femme, ben, j'ai des doutes. Ou il va lui dire, t'as fait une erreur et moi je suis en colère. Et du coup, je suis dans la dualité ici, j'ai du mal à trouver mon équilibre et j'ai du mal à avancer. Et je te cache mes doutes, j'ai peur d'avoir des problèmes à nouveau, du coup je me protège. Et de nouveau, il est très entouré cet homme du coup, peut-être par sa famille, son entourage. Mais en tout cas, c'est parce qu'il ne veut pas donner sa bénédiction à cette femme qui a peut-être fait une erreur à un moment donné. Et elle va finir par s'isoler, elle va quitter, elle va partir ici, elle va lui dire, écoute, maintenant j'ai trouvé mon équilibre, je suis dans l'abondance d'équilibre, il y a trop de jugement ici par rapport à moi et ça me rend triste et je vais garder mes distances. Cette femme, elle va rester à distance ici. Parce que tous ces jugements, ça la rend triste. Et elle a envie d'être dans la joie, elle a envie de faire la fête, d'être dans la paix. C'est pas ce qu'elle veut pas toute cette colère, ces problèmes. Si cet homme se protège à nouveau, il a peur, eh bien, elle préfère rester seule, elle a plus d'équilibre seule. En tout cas, on invite cette femme à rester dans la paix, à faire la paix avec cette tristesse. Peut-être qu'elle communique à distance. Elle va se libérer, cette femme, j'ai l'impression ici. Parce que on ne fait que mettre en lumière ici qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est dans la dualité. Et cette femme, elle s'en est rendue compte que cet homme est dans la colère à nouveau et qu'il prend beaucoup de hauteur avec cette femme parce qu'elle a peut-être fait une erreur, elle a peut-être discuté justement, où elle le fait actuellement, elle discute à distance pour enfin avoir la paix dans son esprit. Elle peut discuter avec d'autres personnes. Hein. Et lui, il est en colère
C'est peut-être pour ça qu'il prend de la hauteur. Il réfléchit, il est dans une réflexion ici. Il doute de cette femme. Il se dit... ouais. Ou alors cette femme, je vous dis, elle a fait une erreur. Elle a été communiquée parce qu'elle se sentait seule, j'ai l'impression ici. Elle a peut-être mis un terme à leur famille, leurs enfants. Ils étaient peut-être ensemble en famille. Elle a mis un terme. Elle est restée célibataire ici. Il y a eu beaucoup de jugements par rapport à ça si elle est partie. Hein. Et ça a ramené de la tristesse. Et on a préféré s'éloigner pour avoir la paix ici. Ici, cette femme, elle est dans cette réflexion aussi. Hein. Parce qu'elle voit que cet homme, il est encore dans cette colère. Et elle préfère partir et communiquer avec d'autres personnes. Peut-être qui sont à distance. Parce qu'elle est dans la tristesse. Alors ça doit être peut-être qu'elle parle à son travail, avec des gens, ou alors elle fait un travail sur le net à distance. Mais si j'ai une tierce personne qui est à distance, quelqu'un qui veut créer une relation avec vous. Alors je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes quelqu'un de très lumineux. Cette personne tierce avec qui cette femme, il y a une femme qui a dû faire une erreur. Elle a quitté des communications ici. Comme si elle s'éloignait des communications parce qu'elle pense qu'il y a une tierce personne ici qui reste à distance. Quelqu'un qui fait l'amour ici et qui se libère et qui préfère rester dans la paix, rester à distance de cette femme. C'est quelqu'un ici qui est peut-être triste parce que cette femme, elle est partie peut-être se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un qui est à distance ici, qui travaille à distance, qui aime être libre ici. Et c'est quelqu'un qui est à distance, qui aime être libre, qui aime sa liberté et sa paix. Quelqu'un qui est triste ici, qui va vous demander pardon d'avoir été dans le jugement. Hein. Et cette joie, elle va revenir en abondance ici. Ah ouais. Ça peut être une personne qui vous invite, qui est triste. Alors du coup, elle vous invite parce qu'elle veut juste rigoler, peut-être voilà, s'amuser, juste rire avec vous. Elle rit beaucoup avec vous. Elle aime bien vous parler à distance. Mais ici, j'ai l'impression que cette femme, elle a mis un stop ici. C'est pas, ça s'est arrêté ici. Mais cette personne, si elle veut juste rire avec vous, être dans le jugement, et puis elle vous invite parce que comme ça, bah, elle a la paix, elle est loin, elle n'est pas dans l'amour. C'est quelqu'un qui crée de la distance ici, qui communique avec d'autres personnes peut-être, qui sort seulement avec cette femme parce qu'elle a fait une erreur et que ça la fera réfléchir. Cette personne, elle pense peut-être ça, elle réfléchit. Elle dit non, moi je vais prendre de la hauteur parce que moi... De toute façon, cette personne, elle s'est rendue compte que vous avez vu clair. Hein. Ouais. Vous vous êtes rendu compte, vous avez beaucoup de lumière, vous avez vu clair. Vous restez équilibré ici, mais vous ne, c'est pareil, vous avez décidé de ne pas avancer et de prendre de la hauteur ici et de méditer. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous dit oui, bon, je sais pas, c'est comme si cette personne, vous pensez que cette personne, elle vient pour juste s'amuser avec vous, elle se libère, puis après, quand elle s'éloigne, bah, elle doute, elle est dans la colère, elle est dans la dualité ici, alors que peut-être qu'elle est dans l'équilibre et qu'elle elle cache qu'elle veut avancer ici en couple. On dit à cette femme de sortir de sa tristesse et de faire la paix ici, et de se libérer, libérer son amour ici, et de s'éloigner ici, plutôt que de créer des tierces
ou de parler avec des personnes à distance ici. J'ai l'impression que ici, il faut s'éloigner d'un travail à distance parce qu'il y a une tierce personne ici qui pense que vous vous trompez, qui pense que cette femme, elle se trompe. Cette femme, elle communique à distance et il y a une tierce personne qui est dans le même travail qui peut dire à cette femme ou penser que cette femme, elle se trompe ou elle a fait une erreur avec cet homme. Et cet homme, il est dans la colère. Il a du mal à y voir clair. Peut-être qu'il se cache ici, quelque chose comme ça. Il se cache. Euh, il voudrait peut-être se réconcilier pour retrouver cet équilibre et venir se montrer à vous ici. J'ai l'impression que vous faites des prières ici pour que, peut-être pour faire une ascension, vous réconcilier avec votre ascension personnelle. Parce que ici, vous pensez que cette tierce personne, elle ne fait qu'aimer sa liberté ici. Parce qu'elle met de la distance, elle communique à distance. Vous la voyez libre, dans la paix ici, et ça vous rend triste. Peut-être que vous avez ouvert cette porte à cette personne et que vous, paradoxalement, vous vous sentez seul. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même bien seul si vous êtes cette femme. Vous êtes bien dans la solitude, vous vous isolez ici, plutôt que de rester enfermé à nouveau avec une nouvelle personne qui se protège d'avoir des problèmes, qui doute qu'il y a encore un mensonge, une erreur, quelqu'un qui a peur d'avancer, qui est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, qui est dans la dualité, qui a du mal à mettre les choses au clair avec vous ici, à être clair avec vous. Hein. Et vous, comme vous vous en rendez compte, vous dites, je prends de la hauteur. Je vais réfléchir parce que vous pensez qu'il y a une tierce personne dans les parages. Vous pensez qu'il y a une tierce dans ce couple ici qui communique à distance. Peut-être que vous pensez que cet homme ou cette femme communique à distance avec une autre personne. Peut-être par rapport au travail. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne, effectivement, mais qui s'amuse, travaille à vous éloigner de cet amour. Euh, ou alors vous le pensez. Vous pensez qu'il y a une personne qui veut vous éloigner de cet amour et du coup, pour être libre, pour avoir la paix. J'ai une personne ici, tierce, qui est triste parce qu'elle a ouvert la porte à cette femme, laisse la porte ouverte à cette femme, elle l'invite. C'est quelqu'un qui, si vous êtes cette femme, il y a une personne tierce qui a mis ses distances parce qu'elle vous aime et elle voudrait peut-être libérer cet amour, faire la paix, mais elle est triste parce qu'elle vous a ouvert la porte si vous êtes cette femme. Elle est d'accord pour ce couple ici. Elle vous invite. Peut-être qu'elle vous invite juste parce qu'elle est seule. Vous voyez quoi? Peut-être c'est une personne qui vient du voyage, on va au restaurant, tout ça, parce qu'elle se sent seule. Et puis qu'elle veut votre bénédiction. Ah, tu vas pas me laisser seule. Ou elle veut vos faveurs, je ne sais pas, parce qu'elle est seule. En fait, elle veut partager votre bien-être, parce que cette femme, pour moi, elle se sent bien seule. Hein. Et comme elle est seule, elle vient vous voir, elle veut vos bénédictions, elle veut vos faveurs, pour retrouver cette joie en abondance ici. Mais ça finit toujours par tourner en autre Bouddha. Ça finit toujours par tourner en rond ici. Et à nouveau, on croit à nos doutes. Et à nouveau, on se protège des problèmes. Ah ouais. Et on masque qu'on est comme ça entre les deux. Non, je sais pas. On a du mal à mettre en lumière ici ce qu'on est vraiment ici. Il y a trop de colère, des doutes, des peurs. C'est une femme ici qui est dans l'erreur. Elle pense que ça va avancer peut-être avec cet homme, donc il faut prendre de la hauteur ici.
Elle a peut-être prié pour se réconcilier avec cet homme et avancer avec cet homme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la colère, il a du mal à y voir clair. Il est obligé de prendre de la hauteur avec cette femme ici. Parce qu'il pense toujours à une autre personne. Ouais, c'est ça. Peut-être une personne de son travail, de qui il était peut-être amoureux. Il pense à quelqu'un ici qui communique à distance avec lui, peut-être quelqu'un de son travail. Il y a peut-être de l'amour, mais on a dû se libérer ici pour avoir la paix ici. Et il y a de la tristesse. Parce que, alors peut-être qu'il a dû se libérer de son travail, hein, changer de travail. Il y a de la tristesse ici parce que pour avoir la paix, il a dû se libérer de cet amour à son travail ici. Il a dû s'éloigner d'une tierce personne et cette personne, elle lui a dit bah, tu vas faire une erreur ici. Je pense que tu vas faire une erreur si tu te mets en couple avec cette femme ici. Et cet homme, il a été dans la colère. Il a pris de la hauteur parce que lui, il a envie d'avancer ici. Et du coup, bah, il a pris de la hauteur avec cette réconciliation avec cette tierce. Il a vu clair. C'est pour ça qu'il vous cache ça. Hein. Il vous cache ça si vous êtes. Et vous avez vu clair. Hein, c'est ça. Vous allez mettre en lumière votre équilibre ici. Et vous allez masquer que vous avez du mal à croire à nouveau à cet homme ici. Que vous doutez que ça avance, vous allez masquer ça. Enfin, c'est ce qu'on vous conseille. Après, on vous dit, prenez de la hauteur avec cette dualité ici à cause de tout ça. Parce que je pense que vous avez beaucoup de clarté, vous allez le voir. À nouveau, ici, ça tourne en rond. Je pense que ici il va y avoir une bénédiction, c'est que vous allez faire une croix sur ce couple que vous vouliez faire, parce qu'il y a encore de la colère, il y a des doutes, il y a de l'appréhension. Et je pense que cet homme, il préfère faire une croix, il a peur de faire des erreurs, et il pense à son ascension personnelle. De toute façon, vous allez vous en rendre compte parce que cet homme, il est dans la dualité, il a du mal à avancer, et il le cache. À coup c'est oui, à coup c'est non, et c'est pas. Et ça, il n'hésite pas à vous montrer inconsciemment ou consciemment. Et comme vous vous rendez compte de ça, on vous dit de prendre de la hauteur avec la colère. Ce n'est pas la peine d'être dans la colère avec cet homme. Je pense que cet homme. J'ai l'impression que lui, il croit qu'il va avoir votre bénédiction ou la bénédiction de sa famille qui a fini par mettre un mur ici. Peut-être au fait d'être en couple, de sortir, de communiquer avec des autres personnes. Et puis, bah, on est en couple, mais en même temps, il y a de la colère. Oui, on a besoin de réfléchir. On communique avec d'autres personnes à distance. On fait l'amour, on est libre, on est dans la paix. Ouais, bah oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va demander pardon, quelqu'un qui est triste ici, qui voulait juste avoir un peu de joie, parce que c'est quelqu'un qui se sent très seul. Et c'est quelqu'un on me dit qu'il va finir seul d'ailleurs, qui a fini par s'entourer de nouvelles personnes peut-être, qui lui ont donné ces faveurs que cette femme ne lui a pas données. Qui lui ont donné des clés à cet homme, et de nouveau il doute, il se protège d'avoir des problèmes et il le cache. Il est chaud et c'est noir et blanc. Est-ce que j'avance pas. Il est dans la dualité et du coup là il est dans la colère parce que il se dit je vais faire une erreur ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors et je parle avec d'autres personnes, peut-être de mon travail ou des personnes à distance, pour pouvoir ne plus ressentir cette tristesse ici que j'ai dans mon cœur, pour me libérer et retrouver une paix ici. Ouais, c'est ça. Pour penser à autre chose. Alors, ça peut être pas forcément des femmes, hein, mais ça peut être des amis. Voilà, des amis. Pour avoir la paix, sortir, faire la fête, retrouver une sorte d'équilibre. Juste avoir un peu de joie ici. Parce que ici, il y a quelqu'un qui est très seul, je vous le dis.
Et c'est quelqu'un qui finira par donner la bénédiction à cet entourage ou cette famille, ou qui l'a déjà fait, ces gens autour, là, ça peut être sa famille, hein, pour à nouveau ici euh, lui donner des solutions, des petits conseils pour être bien ici en couple, ou pour lui donner des conseils à cet homme ici pour qu'il donne enfin cette bénédiction à cette femme ici qui a fait une erreur. Et là, elle est dans la colère aussi, hein, parce qu'elle pense que bah, ça va avancer. Et en fait, elle se rend compte que cet homme, il sait même pas ce qu'il veut, quoi. Il est dans la dualité ici avec vous. Et je pense que vous êtes cette femme. Et vous allez montrer à cet homme que vous êtes très équilibré, c'est ce qu'on vous conseille. On voit que vous allez vous réconcilier avec votre lumière intérieure ici, et ça va être très lumineux. Vous allez montrer votre équilibre et que bah, vous avancez. Hein. Vous allez masquer vos doutes. Alors si vous avez des doutes, vous allez les cacher ici. Vous allez masquer vos doutes, même si ça tourne en rond, à nouveau, vous allez garder la foi. Et à nouveau, vous avancez ici. Ah ouais. Et de nouveau ici, on vous dit que c'est comme ça que vous serez en famille, ou très entouré, ou vous aurez un nouveau groupe, une nouvelle communauté, et que vous mettrez fin à cette solitude, à ce mur ici. Ouais. Vous allez sortir ici, hein. Je pense que vous allez sortir de cette erreur ici, peut-être de communiquer avec des personnes tierces au travail ou à distance. Ce sont des personnes qui sont tristes, qui sont dans le jugement, qui ont plutôt envie de bien rigoler, peut-être qui vous invitent pour autre chose, pour s'amuser, comment on appelle ça, pour flirter, et qui se libèrent de cet amour parce que ce sont des personnes ici qui ne viennent que pour communiquer ici. Ça peut être des personnes du travail ou des personnes que vous rencontrez comme ça par le biais du net, hein, et qui ne viennent que pour communiquer et pensent ici mettre dans l'erreur cette femme qui est déjà bien ici, très entourée, en famille, avec ses enfants, pour qu'elle fasse une croix sur cet homme. Donc de chaque côté, vous voyez, il y a des gens. Cet homme, il est en colère parce que prend de la hauteur à nouveau parce qu'il doute que ça avance ici. C'est pour ça qu'il est dans la dualité, parce que cette femme, j'ai l'impression qu'elle sort seule, c'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est très indépendante. Et son erreur, c'est de parler à distance avec des personnes de son travail, ou alors c'est son travail. Hein. Elle se met à distance plutôt que de créer ici, je sais pas, un travail qu'elle aime ici, qui lui permet de se libérer de cette tristesse pour avoir la paix. C'est comme si elle voulait être à la fête, cette femme, et qu'il y a beaucoup de jugement ici. Et qu'elle a fini par s'isoler de certaines personnes qui veulent juste sa bénédiction à nouveau, ses faveurs, tout ce qu'elle a donné de bon ici. Et du coup, elle a fait une croix ici sur ce nouveau groupe qu'elle avait peut-être créé, des nouveaux amis, une nouvelle famille, une nouvelle communauté. Et que ces gens-là, de nouveau, se posent des questions ici. Peut-être qu'ils croient qu'ils vont avoir des problèmes, ou ils croient qu'elle a des problèmes, hein, cette femme. Et ils se cachent. Ils masquent qu'ils prennent de la hauteur avec cette réconciliation parce que ils sont dans l'équilibre et que c'est comme s'ils avaient s'étaient rendu compte. Vous avez vu clair ici. Vous êtes en train vous faites des prières ici. On dirait que vous ne voulez pas être dans cette colère. Vous voulez que ça avance, que vous voulez prendre de la hauteur. Vous ne voulez pas faire cette erreur ici de penser à ces personnes
qui communiquent avec vous et qui s'éloignent, qui s'éloignent parce que ils ont leur travail. C'est des gens peut-être qui vous aiment, mais qui sont libres, je sais pas, qui préfèrent être libres et dans la paix ici, à distance. Alors peut-être qu'ils sont tristes parce qu'ils veulent juste être seuls ici. Euh, la porte est ouverte pour communiquer avec cette femme, mais ils ne veulent pas. Ils ont peur d'être en triangulaire, avec une tierce personne en plus dans cette histoire. Et du coup, ils pensent, sont des personnes qui pensent à leur ascension personnelle ici. Et qui prient pour que vous mettez en lumière ici cette dualité. Pour vous montrer, pour que ce sont des personnes qui souhaitent que vous mettiez en avant votre dualité, que vous avez du mal à être équilibré. Alors restez dans l'équilibre si vous êtes cette personne, que vous avez du mal à avancer avec cet homme. Ouais, c'est ça. Donc masquez vos doutes ici, sinon vous aurez des problèmes à nouveau ici. De croyance, quelque chose comme ça ici. À nouveau, vous ferez une croix sur cet homme, il y aura encore de la colère, et voilà, et il se dira, voilà, je voulais me réconcilier, et puis voilà, vous voyez quoi, donc, on vous dit ici, faites des prières à la lumière, à l'univers, à qui vous voulez, pour vous réconcilier avec votre équilibre personnel. Voilà, recentrez-vous, faites des méditations, prenez de la hauteur, ne soyez pas dans la colère. Masquez vos doutes, même si vous voyez que ça tourne en rond, ça n'avance pas, vous avez du mal à croire en ce renouveau. On vous dit ici, vous aurez une nouvelle clé ici. Je pense que vous allez donner votre bénédiction à cette famille, cet entourage, je ne sais pas qui ils sont, qui finira par s'éloigner du jugement. Je ne sais pas, c'est comme si vous alliez peut-être donner des clés aux enfants de la famille ici, hein, vos enfants ici, pour... vous allez dire à ces gens-là, allez-y, tournez en rond, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfermez-vous dans enfermez-vous dans vos doutes. Vous avez raison. Protégez-vous des problèmes. Vous avez raison. Et vous allez avancer. Hein. Vous allez dire, moi je suis dans l'équilibre, moi j'ai pas envie d'être dans cette colère, ça m'intéresse pas. Et vous allez montrer que vous, tout est clair chez vous, hein, et que vous voulez avancer. Et que si cet homme, il pense que vous parlez avec des personnes à distance, je sais pas quoi, il peut penser ce qu'il veut. Ici, vous voulez plus être dans la tristesse. On voit ici que vous allez juste vous isoler. Parce que, de toute façon, vous en allez terminer de tourner en rond comme un hamster ici. Il va y avoir beaucoup de joie ici. Hein. On vous dit ici qu'il va y avoir... on vous invite à rester dans l'équilibre ici. Et à faire la paix avec cette tristesse et à vous libérer ici et à vous éloigner de peut-être trop d'amour pour votre travail. Hein. C'est peut-être pas vous ou l'autre personne. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Faut peut-être vous libérer un peu de cet amour ici à distance aussi. Hein. Ça va pas être une relation à distance. Ça, faut pas le faire. Essayez de travailler sur vous ici pour éviter de parler à distance pour faire une relation à distance. J'ai l'impression aussi que vous allez vous libérer ici d'un travail que vous aimez. Vous allez vous éloigner d'une tierce personne qui vous dit que vous allez faire une erreur ici. C'est une personne qui pense que vous devriez prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui est dans la colère et qui met en lumière ici une dualité pour que vous n'alliez pas vers justement ce renouveau, pour que vous n'y croyez pas. Pour que vous lâchiez ces gens qui sont bien, alors peut-être qu'ils sont isolés de vous, mais ils sont bien, la porte est ouverte, j'entends ça. Il y a beaucoup de joie ici, d'équilibre, d'invitation à faire la paix.
faut sortir de la tristesse et s'éloigner des personnes qui restent à distance et qui s'amusent, qui travaillent et qui pensent vous tromper ici, qui pensent vous mettre dans l'erreur en vous disant oui, non, mais qui vous prennent de haut, qui sont dans la colère parce que cet homme ici, il va faire de nouveau une croix, ou il a fait de nouveau une croix sur un nouvel entourage, des gens ici qui lui disent non, non, mais non, tu ne vas pas te mettre en couple ici, tu vas faire une erreur. Prendre la hauteur ici et qui lui font penser à une autre personne. Oui, bon là, tu as des gens à ton travail, que tu parles pas avec des gens à ton travail, non, éloigne-toi, qui lui disent de s'éloigner, de se libérer de cet amour, qu'au travail il y a des personnes, il faut juste t'amuser et tout, hein. Une personne, elle est dans la dualité du coup. Et elle se rend compte que vous vous en êtes rendu compte, et vous restez dans l'équilibre, et vous masquez ici vos doutes. Vous masquez aussi cette peine à croire en ce renouveau. Hein. Vous ne voulez pas être dans cette colère. Cet homme, il croit à nouveau ici sa famille, qui lui a donné la bénédiction pour faire une croix ici sur cette erreur, et pour qu'il pense à son ascension personnelle ici. Sa famille le guide à être dans la dualité et le fait douter à nouveau, sa famille ou son entourage. Et du coup, il se protège d'avoir des problèmes et il le cache. Peut-être qu'il fait des prières en douce et qu'il se dit, j'espère qu'elle comprendra. J'entends ça, moi. J'ai l'impression que c'est un homme qui a du mal à essayer de trouver son équilibre entre vous et cette famille ou cet entourage, et qu'il se dit, j'espère qu'elle comprendra. On va prendre quelques cartes des maîtres ascensionnés. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez de la hauteur avec cette colère, faites des méditations, restez tranquille, équilibré et gardez la foi. Je pense que les doutes vont se dissiper, il faut juste un peu de temps. Ici, on nous parle d'un père qui va sortir de son placard. Alors, c'est peut-être un homme qui est assez en retrait, qui s'enferme, qui jusqu'ici ne dit rien, se cache dans son placard. Alors, que peut-on nous dire par rapport à cette énergie masculine ici qui se cache dans son placard et qui va sortir du placard? La priorité ici. Salomon, le roi Salomon, la priorité. Purifiez et protégez votre énergie. Donc, faites des purifications énergétiques, protégez vos énergies, c'est la priorité. Faites des méditations, vous voyez, c'est se recentrer sur soi, faire des méditations et protéger votre énergie. Allez même dans la nature, profitez de la nature. On parle de retrait, de méditation et c'est la priorité. Et on vous dit, on parle ici de loi spirituelle de l'attraction. Le fait ici de se mettre en retrait, ça attire quelque chose, ça attire la réflexion chez l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Le retrait attire toujours la réflexion. Hein. Et on nous parle ici d'écouter son cœur. Et on vous dit, quelqu'un ici, le fait que vous vous mettiez en retrait et que vous occupiez de vos priorités, que vous vous